Bon matin, les Smartenista. C'est tout doux, c'est tout blanc, c'est tout crème, c'est tout confortable. C'est tout parfait pour un beau lundi matin qui commence avec du soleil, avec de la bonne humeur et avec notre belle gang. Bon matin tout le monde et bienvenue dans votre live verysmart.ca du lundi 8 juillet et que ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors là j'ai un petit cheveu qui me pend devant les yeux, bien fatigant. Alors, pendant que vous vous branchez, je vais aller me placer directement sur verysmart.ca dans la section live du 8 juillet. Et comme à notre nouvelle habitude, en ce lundi, comme tous les lundis, il y a un petit challenge facile, mais qui peut vous permettre de réduire une prochaine commande de 25 $. Puis c'est tout le temps le fun, des petits rabais. Alors, pour participer à ce challenge, c'est hyper facile en fait. Vous commentez directement sur Facebook ou Instagram. Vous partagez le live une fois qu'il est terminé, évidemment. Et ensuite, vous cliquez j'aime. Simple de même, 3 petites actions et vous êtes automatiquement intégré dans ce concours, ce tirage qu'on fait donc à chaque lundi. On appelle ça le petit challenge du lundi. Alors voilà, si vous êtes prête, on va commencer avec une bonne gorgée de café qui part bien la semaine, qui part bien la journée. Santé, ladies and smartenista! Et que c'est parfait ça. On salue Félix à la régie qui va déposer en direct à mesure que les vêtements sont présentés les liens directs pour les retrouver sur notre boutique en ligne. Et avant toute chose, en fait, avant même ce vêtement, je pense que je les ai pas mis dans la section du jour, mais ça va être facile parce que je les ai pas inclus dans les looks. Mais c'est une trouvaille du vendredi qui a été hyper populaire. C'est nos chandails en viscose de bambou de By Lee's qu'on a eu en 2 modèles. Donc l'espèce de manche très courte, un peu plus top, et la version un peu plus manche coude. Puis on a eu les tailles small à double XL. Et je voulais juste faire un petit suivi parce que c'est parti très vite. Dans la manche 3/4, il nous reste uniquement un extra large. Dans la manche courte, on a uniquement un XL et un double XL si je suis correcte avec ça. Donc, vous pouvez aller voir directement sur le site, dans le live du vendredi ou en cherchant By Lee's, ça s'écrit B-Y-L-Y-S-E. Et si je fais By Lee's avec la petite loupe B-Y-L-Y-S-E, on a quelques produits, mais vous allez voir le top noir en fibre soyeuse et le t-shirt noir en fibre soyeuse. Et ils sont à 90, je crois. Donc, sachez que tout ce que vous pouvez faire pour vous éviter les frais de livraison, c'est ajouter le petit colonel, celui qui est en polyester à 22 $, qui est fabriqué ici même à l'atelier par notre chère Nicole. Donc, si vous ajoutez un colonel, ça vous évite les frais de livraison. Et ça, c'est tout le temps le fun. Alors voilà, le petit suivi pour les t-shirts. Regarde, si je regarde là, pour le noir, il reste effectivement extra large seulement pour le manche-coude. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit. Ouais, exactement. Donc le manche-coude, uniquement un extra large. Et pour ce qui est du top, celui qu'on a appelé le top noir, small c'est épuisé, medium c'est épuisé, large c'est épuisé. Il reste extra large et double XL. Donc voilà. Si vous êtes prête, on commence avec la sélection du jour. Alors, premièrement, trouvaille du jour. C'est une trouvaille du jour ou c'est une trouvaille d'hier? Mais bref, elle est dans la sélection. Oui, c'est une trouvaille du jour. C'est juste qu'il y en a déjà un qui est parti, en fait. C'est pour ça que ça m'a un peu déstabilisée ce matin. On l'a appelé tunique crème à carreaux diaphane. Donc, c'est le même tissu que la robe diaphane qu'on a dans Sarah Pacini en teinte ambre. La teinte tellement ensoleillée qui fait vraiment comme une teinte neutre aussi. C'est une taille unique, puis la beauté ici, c'est que non seulement c'est légèrement diaphane parce que c'est des petits carreaux, puis c'est un tissage qui est très léger, très délicat, très féminin,
c'est 61% coton Mako. Le coton Mako, c'est vraiment une catégorie de coton qui est ultra luxe parce que c'est une superbe qualité. Tu sais, c'est au rayon du coton égyptien, là. Ça va de soi, compagnie de tricot qu'on aime et qu'on connaît utilise beaucoup le coton Mako. Puis il n'y a que les entreprises assez luxueuses qui utilisent ce coton-là parce qu'il est assez dispendieux même pour la production. Puis ensuite, il y a 39% polyamide, fait que c'est hyper extensible. Et ce qui est le fun, tu sais, moi j'aime dire qu'au rayon du dessert, quand ton dessert il est aussi sucré qu'un peu gras, ben ça s'annule. Ben je vous dirais que la même chose vaut pour le diaphane. 2 pièces diaphane superposées, là où les deux sont superposées évidemment, ça devient comme plus opaque. Fait que je trouve ça assez chouette. Alors, j'ai déposé ce chandail tunique. Il y a un col, il y a une espèce de petit col tunisien aussi là, qui est superbe. C'est fendu assez haut sur le côté. C'est asymétrique comme tout ce qu'on aime de Sarah Pacini. Et donc, je l'ai déposé sur cette robe en lin blanc qui est très diaphane. Vous l'avez déjà vu. Puis là, ce qui est bien, en fait, c'est que moi, j'ai juste mis un petit jupon de la couleur de ma peau en dessous. Fait que je sais qu'à partir de où la tunique, où est-ce que la tunique complète pas, en fait, ben moi, j'ai l'opacité de mon jupon jusqu'au genou. Puis après ça, ben on voit mes jambes à travers le tissu. Puis ça, c'est bien normal pour du lin. Puis c'est très beau aussi. Donc, c'est lavable, c'est confortable. Puis je vous dirais que c'est même une tunique qu'on peut porter à l'année parce qu'avec un soutien-gorge de la couleur de notre peau, ça passe hyper bien. Puis ça nous permet, tu sais, sans avoir trop chaud, de déposer par exemple un blazer marine, un blazer noir, un blazer gris, un blazer de couleur là-dessus. C'est hyper chouette, mais pour moi, c'est une pièce quasiment garniture. Puis dans le cas d'une robe qui sera un peu plus transparente, ça devient quasiment une tunique solution. Donc, quelque chose qui va amener un peu d'opacité, qui va te permettre de porter avec aisance une pièce qui est un petit peu plus diaphane. Donc ça, j'aime beaucoup. Là, je vois rentrer les commentaires au sujet du collier. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. C'est un collier dont j'ai parlé dans le dernier webinaire qui était, pas le dernier, c'était le dernier? Oui, on est en juillet. Le dernier, c'était le mois de juin. C'était mes mosses de l'été, bref. Donc, j'en ai parlé en détail. Ça fait partie des petits détails puis des petites affaires dont je jase en exclusivité avec nos abonnés du club Smartenista. Donc voilà, c'est une pièce qu'on a appelée tunique crème à carreaux diaphane. C'est taille unique, c'est hyper extensible et c'est franchement confortable. C'est luxueux, mais en même temps, on peut glisser ça sur un jeans. Puis c'est formidable aussi. Donc, j'aime beaucoup cette pièce. On n'en a pas beaucoup, puis il y en a déjà une de partie. Donc, c'est ce genre de pièces que vous aimez. Là. Sachez que, comme d'habitude, nos quantités sont toujours plutôt limitées. Et en dessous, c'est la robe maxi en pur lin blanc diaphane. Donc, c'est un col V. Puis c'est une robe qui a des poches, qui peut être raccourcie encore un peu plus si on le souhaite. C'est vraiment une pièce qu'on peut aussi utiliser comme couvre-maillot, sortie de piscine, sortie de plage, tout ça fonctionne. Puis, ben là, je porte ça avec mes sandales brunes. Fait que, tu sais, je pourrais ajouter le chapeau, je pourrais ajouter mon sac raffia. En passant en fin de semaine, j'ai ri parce que j'ai vu une publication du magazine Vogue sur les réseaux sociaux. Puis ça disait, en anglais, ça disait « Vous pouvez porter votre sac en raffia ailleurs qu'à la plage. » Puis là, je me suis dit « Hey, merci de nous donner la permission. » Pas qu'on l'attendait, là. Ça fait longtemps qu'on porte notre sac raffia en pleine ville. Moi, je ne ferais pas vraiment, à part pour le maillot de bain, là, je ne ferais pas vraiment de différence entre ce que je peux porter en vacances puis ce que j'ai le goût de porter en ville, chez nous, dans mon quotidien. Honnêtement, j'attends pas la permission de personne. Donc ça, je trouve ça assez chouette. C'est confortable, c'est pâle, fait que c'est sûr que ça attire pas le soleil en plus. C'est assez chouette comme combinaison. Je vais me changer et enfiler quelque chose de hyper coloré qui mélange du Surcana et du Maria Bellentani. Un mix qui fonctionne hyper bien parce que les deux donnent dans la belle couleur quand même. Surcana, je vous dirais un peu plus parce que c'est une compagnie qui est reconnue pour ses motifs qui sont assez tripants, merci. Donc, j'enfile le pantalon Surcana, mais avant, je vais juste vous montrer la robe portée seule. Tu sais, juste pour vous dire, là, en ce moment, j'ai un soutien-gorge de la couleur de ma peau, puis dans le haut, je ne le vois pas du tout. Le diaphane, la transparence, ça se gère toujours très bien quand on met des sous-vêtements qui sont de la couleur de notre peau, parce que ce qui fait qu'on voit
La transparence, c'est quand il y a des démarcations. Puis ce qui fait des démarcations, c'est les sous-vêtements qui sont très contrastants, donc tout ce qui est noir, tout ce qui est coloré, mais surtout tout ce qui est blanc. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai acheté un sous-vêtement qui était blanc. J'ai aucun blanc dans ma garde-robe de lingerie. Je n'ai que du noir, un peu de couleur, wink wink, et du nude en fait, donc la couleur de ma peau. La symétrie, c'est très beau, je suis d'accord Sylvie, ça donne du mouvement, ça donne vraiment quelque chose de très très confortable. Puis, là j'ai enfilé mes bottes, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, parce que je voulais vous montrer, la robe portée toute seule. Puis pendant que je suis là, puis que j'ai encore mes colliers, puis qui ont quand même un peu de couleur, ben allons-y, tiens, avec le chemisier Clusier, qui est aussi une trouvaille du jour. C'est un chemisier homme, donc un chemisier avec une très très belle qualité. Clusier fait des chemises sur mesure pour les hommes. C'est une espèce de micro Vichy, un peu façon même, je dirais, pied de poule, mais c'est très très fin. Fait qu'il y a un mélange de bleu et de blanc. Puis avec ça, moi, ce que j'aime pour donner un petit air un peu plus estival, tu sais, oui, tu peux décider de la porter comme un peu plus lousse, puis comme quasiment comme une veste, mais c'est tout le temps chouette de venir comme faire le fameux petit nœud à la taille. Ça vient transformer quasiment un peu même la robe en une jupe. Ça vient cintrer la taille si c'est pas une robe qui est très cintrée. Et ça nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré, tu sais, dans le haut. Puis je trouve ça bien le fun. Puis là, et le collier fait le rappel. Exactement, Louise. Puis là, ce que j'aime, ben, c'est ma nouvelle passion, c'est-à-dire mes bottes en suède brun, que j'assume totalement depuis que j'ai réalisé à quel point ça donne un style. Puis, tu sais, je suis nu-pied dedans parce que l'intérieur est tout en cuir. Fait que je transpire pas, ça pue pas, c'est parfait. Pour moi, ça, c'est la même chose que de porter un sneaker. C'est juste que c'est un petit bottillon, fait qu'on l'associe généralement plus à l'automne puis au printemps. Mais ça ne m'empêche pas non plus. Puis j'attendrai pas que le Vogue me dise que j'ai le droit non plus, ça c'est sûr. Hey, j'aime assez ça. Et que j'aime ça. J'adore ce look. Moi aussi, Sylvie. Moi aussi. Hey, si je peux me permettre, Sylvie, t'as passé une commande en fin de semaine avec 2 vêtements que j'ai jamais montrés entre eux. Puis c'est tellement beau, là! Ça n'a pas de sens. J'étais en auto avec Alex, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, que Sylvie vient de faire un beau mix! » C'est terrible. C'est vraiment une belle, belle, belle idée. Je sais pas si tu as prévu porter les deux ensemble, mais en tout cas, tu devrais. Donc voilà. Fait que ça, très chouette. Encore une fois, je pourrais prendre mon petit sac en paille. C'est cool. Ça a quelque chose de bien trippant. Puis, tu sais, ça te permet de porter tes chemises que tu portes dans l'année d'une manière un peu différente. Fait que ça marche tout le temps, tu sais. C'est tout le temps une belle idée. Puis, ça te permet aussi de, tu sais, jazzer un peu une robe qui est un peu plus simple parce que toute blanche, puis toute simple, puis toute en lin. Puis, très, très classique, en fait. OK, là, on y va pour vrai avec le pantalon Surcana dont je parlais. Hop. La robe blanche en lin, on en a juste une. C'est une robe Sarah Pacini, je pense que je l'ai mentionné. Ça équivaut à une small, mais c'est le genre de robe qu'on peut porter un petit peu plus oversize. Puis comme c'est du 100% lin, il n'y a pas d'extensibilité. Fait que si tu aimes être loose dans tes vêtements puis t'habilles extra small, tu vas être très très bien là-dedans aussi. Vaut toujours mieux un peu plus grand que trop ajusté. Surtout au niveau du confort. France qui dit, moi j'ai mis la main sur la dernière veste sans manche. France, c'était vraiment un action-réaction de compétition, ton affaire. Je pense que j'ai mis la story, puis 2 minutes après, même pas, c'était réglé. Mais ça, c'est toujours une belle surprise parce qu'évidemment, tu sais, on a une équipe maintenant, hein, fait il y a des choses que je ne vois pas nécessairement passer, puis j'avais pas réalisé en fait qu'on avait une deuxième small. Fait que ça a été une belle surprise. Puis je me suis dit, je vais l'annoncer tout de suite parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui était déçu quelque part de ne pas avoir pu en avoir une. Fait que c'était réglé. Donc voilà. Fait que c'est tout le temps une bonne idée aussi de suivre les stories d'Instagram et de Facebook sur Very Smart parce que
c'est souvent par là que je vous fais des petites annonces, pas nécessairement de dernière minute, mais des petits messages rapides. Là, c'est bien facile pour moi de faire ça. Fait que c'est un moyen que j'utilise généralement. Oh, j'aime ça! Le pantalon sur Cana, il est trop petit pour moi. C'est un small, mais vraiment, il est un peu plus ajusté. Puis en même temps, je le répète toujours, puis il y a toujours des nouvelles Smarties parmi nous. J'ai des bonnes hanches, puis généralement, souvent, en fait pas généralement, mais souvent, mes hanches sont trop fortes pour un pantalon qui est small, même si la taille me ferait. Donc, à ce moment-là, moi, souvent, je vais prendre une taille de plus, puis c'est toujours ce qu'on devrait faire. Hein. On a souvent, ou on est nombreuses à avoir une partie de notre corps qui est plus forte que le reste. Puis même si c'est la partie qui nous tombe généralement ses nerfs, c'est la partie à laquelle on devrait faire le plus attention, c'est-à-dire l'habiller en premier. C'est pour ça que souvent, je vais aller une taille de plus pour mes pantalons pour accommoder mes hanches. Puis après ça, je vais demander par exemple à Nicole de me faire une petite pince au dos pour ajuster la taille. Puis des fois, je vais aussi laisser faire puis porter tel quel parce qu'un peu plus lousse, c'est aussi très, très confortable. Puis le confort devrait toujours être notre priorité en même temps que le look du tonnerre. Jeannette qui dit que c'est beau. Mais c'est un match parfait là, au niveau de la couleur. C'est splendide. C'est hyper fluide aussi. C'est notre pantalon palazzo sorbet orange. C'est du 100% viscose, c'est lavable. La fermeture, c'est un zip sur le côté. La taille est élastique. Fait que ça nous donne quand même de l'aisance parce que la taille fait 13. Fait que ce pantalon-là pourrait faire extra small puis il serait porté là, dans toute sa fluidité la plus fluide ou dans toute sa fluidité la plus vaporeuse. Ça serait parfait. Puis avec le top Maria Bellintani, je trouve que c'est un match parfait. Parce que c'est aussi fluide, évidemment, c'est dans les mêmes couleurs. Puis, on peut aussi, on peut laisser ça comme pendant, puis avoir une espèce de petit côté vaporeux. Mais il n'y a rien qui nous empêche de venir faire un petit nœud aussi pour se créer un genre de petit look un peu plus décontracté. Ça fonctionne aussi très bien. Puis, quand on est dans les oranges, c'est sûr que là, les accessoires bruns sont comme faciles. Là, ça, c'est notre premier réflexe. Ça donne quelque chose de quasiment ton sur ton, mais ô combien pas plate, tu sais. Voilà, j'ai enfilé ma petite sandale dorée, fait le rappel avec mes colliers. Puis c'est simple de même, réglé. Les couleurs, j'avoue que les couleurs, c'est tellement estival, c'est tellement confortable. Puis il y a un avantage aussi avec les vêtements qui sont imprimés, c'est que tu as une foule d'idées. Tu sais, tu peux aller dans juste un beau grand chemisier crème oversize, ça marche. La ligne est marine, ça fonctionnerait aussi parce que c'est un neutre. Après ça, il y a toutes les orangés, les roses. Tu peux vraiment piger dans les couleurs du motif. Puis ça te fait plein de solutions pour agencer ton vêtement. Okay, je vais enlever les colliers. 32 secondes pour faire ça comme du monde. Hop. Il faut faire attention au collier aussi, là, évidemment, quand on porte, là, ça c'est pas si pire, là, le haut c'est quand même assez résistant, mais quand on porte des petits tricots fins, là, il faut faire attention avec les colliers pour pas tirer des mailles. C'est sûr qu'il faut faire attention. Plus c'est luxe, plus c'est délicat, plus évidemment c'est, je veux dire, fragile, mais il faut juste faire attention. Voilà. Vraiment pas plate, comme tu le dis. C'est pas plate, c'est pas plate. Parlant de pas plate, ça aussi, ça a été une surprise parce que j'étais certaine qu'on en avait eu juste une dans cette couleur-là. Je parle d'une robe Inizio en lin, je vais dire une espèce de mauve néon. Et finalement, on en avait deux, mais c'était deux modèles comme légèrement différents en fait. Fait que ça a été ma surprise du vendredi. Fait que je me suis empressée de prendre la photo pour pouvoir sortir ça ce matin. Inizio, donc, c'est une marque à laquelle, pour laquelle on a accès uniquement à du médium, sauf, puis il y en a qui sont rapides, là, sauf pour un exemplaire de robe qu'on a eu, qui était une trouvaille du jour, mais qui est déjà partie. Elle était quand même étiquetée comme une médium, mais on a bien indiqué large sur le site parce que les mesures étaient vraiment plus grandes et faites vraiment comme une large, donc c'était vraiment juste pas la bonne étiquette, mais c'est vraiment des petits
des petits soubresauts de miracle, là, parce que généralement, dans Inizio, on n'a accès qu'à du médium. C'est le cas de cette robe, qui est une vraie belle médium. Puis ça, c'est vraiment là, un lin, j'en ai pas vu souvent du lin de cette couleur-là. Puis ce qui est trippant, c'est que clairement, ce vêtement-là a été teint après avoir été fabriqué, au lieu d'avoir un tissu qui est teint, puis ensuite des vêtements qui sont coupés dans le tissu. On le voit parce que ce que ça donne, c'est des effets différents au niveau des coutures. Puis j'aime tellement ce que ça fait. Puis en plus, c'est des coutures qui sont inversées. Fait que c'est comme si au devant, la robe avait été faite à l'envers. Fait que tu sais, la couture est plus belle à l'intérieur, mais tout le reste de la finition est normal. Le cou, l'ourlet du bas. Fait que c'est vraiment fait comme ça. On a les poches de chaque côté. C'est une robe qui se porte très confortablement parce qu'elle est taillée pour être légèrement cintrée, mais il y a de la place partout. La longueur est bonne aussi. Puis avec ça, ben on va essayer quelque chose. Une nouvelle pièce, très jolie, mais je vous dis, on en avait eu une. En fait, c'est ça, ça se peut que vous ayez jamais vu ce tissu-là parce qu'on a eu une robe avant celle-ci, puis elle s'était même pas rendue au live. Fait que pour vous autres, c'est probablement la première fois. Elle est splendide. Le mauve là-dessus, c'est trippant, là. C'est ce qui fait son charme, exactement. Et là, ben allons-y avec une superposition parfaite pour l'été. C'est une espèce de débardeur, pièce garniture, chandail, mais qu'il faut gérer de chaque côté. On est dans Sarah Pacini. C'est tellement le genre de pièce que j'aime porter parce que ça donne tellement d'options. Premièrement, ce qui est cool, c'est que l'ourlet est élastique. Fait que tu peux même transposer ça, puis honnêtement, je trouve ça chouette. Ça fait ce qu'on appelle le drop waist, quand la taille, la couture de la taille est beaucoup plus basse, puis ça transforme carrément la robe Inizio qui est en dessous. C'est l'espèce de viscose froide, là, hyper extensible. Ce que j'aime, c'est que l'emmanchure est hyper échancrée, puis ça, je trouve ça sexy! Moi, ce que je ferais avec ça, là, c'est une espèce de jeans un peu baggy, puis je jouerais sur le côté sexy avec une bralette en dentelle, quelque chose qu'on verrait, là, puis que j'assumerais à fond. Puis voilà, mais là, j'aime ça. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'avec ça, il y a un petit côté on the go, je trouve. Puis je pense qu'avec ça, je ferais un look un peu plus sport. Pourquoi pas? Fait que je mettrais mes sneakers qui sont taupe et blancs. Fait que je mettrais mon sac banane taupe avec mon macaron Je suis very smart qui fait le rappel avec le blanc. Ça donne quelque chose de hyper chouette. Carole qui dit j'en ai acheté un semblable l'été dernier ici et je l'adore. C'est tellement pratique. Des pièces qui sont comme confortables, faites pour être lousses. Puis là, ça, c'est vraiment, ça fait partie de la gamme taille unique là, de Sarah Pacini. Fait que c'est hyper accommodant au niveau des tailles. Il y a quelque chose de trippant là-dedans. Puis tu sais, c'est le fun, une superposition qui n'a pas de manche sur quelque chose qui n'a pas de manche. Ça fait que t'as pas chaud. C'est parfait. Tu sais, c'est juste chouette. Juste très chouette. Puis ça peut aller sur plein de choses, ce genre de vêtements-là. Puis je vais vous le montrer sur d'autres robes. Donc, pour ce qui est de la robe en lin, c'est la robe évasée en lin mauve façon tie-dye. C'est vraiment du 100% lin, lavable à la machine, facile. Puis j'ai passé le week-end à recevoir des messages de Smarties qui ont leur lin Inizio puis qui disent c'est malade, il est tellement beau, c'est tellement de belle qualité de lin et surtout quand le lin a un effet un peu comme celui-ci, là, un peu tie-dye ou encore la robe florale que je vais enfiler, on voit moins le froissé ou le plissé naturel du lin. Fait que pour celles qui sont pas très fans du côté un peu plissant ou froissant du lin, quand il y a un effet dans la teinture ou un motif carrément, c'est beaucoup moins visible. C'est comme un peu d'avoir le meilleur des deux mondes. Je vais d'ailleurs tout de suite l'enfiler. Ginette, je pense que tu es en train de m'avoir pour l'oversize. Ben, c'est pas obligatoire l'oversize, mais quand on trouve ça beau et qu'on pense qu'on peut pas se le permettre pour des raisons de taille, de grandeur, tu sais,
Là, à ce moment-là, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Mais si c'est pas un look qu'on aime, ben là, on laisse faire, c'est tout, là, tu sais. Mais tant mieux, Ginette! Là, j'enfile. Colin, que je l'aime. Puis c'est exactement de ça dont je parlais, le côté imprimé du lin. France qui dit « J'attends ma jupe en lin marine aujourd'hui, super hâte de l'essayer. » Elle était tellement belle. On en avait juste une en plus de cette jupe-là. Tu vois, cette robe-là, la coupe est malade. Puis ce que j'aime, c'est que les bretelles sont juste assez larges pour camoufler comme il faut une bretelle de soutien-gorge qui offre un bon maintien. On a un beau décolleté, puis on a surtout un mélange de coton et de lin qui fait qu'il y a vraiment de l'aisance. Tu sais, c'est quand même une pièce qui se veut cintrée, mais il y a une partie en dessous du buste et au dos qui est en coton stretch. Fait que c'est hyper confort. Puis là, avec cette longueur de robe-là, j'en peux plus. C'est sûr que je veux mettre mes petites bottines qui font un peu country, un peu western. Je trouve ça tellement juste parfait, là. Hop, chapeau. Puis je pourrais faire une ceinture brune aussi là-dessus. Tiens, ma ceinture personnelle en cuir tressé. Ce que j'appelle Ralph Laurenisé une robe. Tu sais, il y a quelque chose de hyper féminin là-dedans, un peu cool aussi, avec les accessoires, mais quand c'est ça fait un peu équestre, c'est très Ralph Lauren. J'aime assez ça. Puis c'est tellement léger en plus, puis le lin, il est déjà doux, puis il est déjà souple. C'est parfait. Donc la robe, c'est vraiment une belle taille médium. Il y a de l'aisance en masse avec l'extensibilité, puis aussi au niveau des hanches, là, j'ai de la place tout de suite. Puis tu sais, si elle est un peu longue, tu as vu ce que je viens de faire? Tu peux tellement venir squeezer la robe dans une ceinture. Ça donne, il y a déjà un effet ballon, fait que tu peux carrément venir jouer sur le côté volume et la raccourcir en faisant juste la squeezer. Prendre un peu de tissu puis venir l'amener en dessous de ta ceinture. Puis ça peut vraiment facilement la raccourcir, mais en lui ajoutant en plus un petit peu de détail puis un peu plus d'intérêt. Fait que ça, j'adore. On a le chandail, exactement comme ce motif-là, qui est génial porté en superposition sur une robe qui n'a pas de manches, si tu veux lui en ajouter. Et parmi les trouvailles du week-end, il y avait aussi le pantalon. Puis moi, ben, un pantalon en dessous d'une robe, ça fait partie des choses que j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette année. Ça vient juste ajouter comme de l'intérêt. Le lin, c'est une matière, c'est la matière parfaite à porter en été. C'est jamais vraiment chaud. Fait que d'avoir le... Oh, que c'est beau! Puis là, on pourrait se faire ça un peu plus simple. Fait que, tu sais, je pourrais faire ma petite sandale dorée. Tout simplement. Mais, tu sais, le jeu de volume que ça fait, c'est juste tellement cool. C'est tellement chouette. C'est fou ce que ça fait. Les coupes Inizio, là, ça ressemble à aucune autre marque. Je pourrais ajouter mes bracelets bruns avec ça. Puis mon sac en paille. Puis t'imagines, je pourrais mettre le chandail par-dessus. J'aurais le trio infernal. Ce serait fou raide. OK. On a une nouvelle robe. Marie-Hélène qui dit « Jolie, jolie, jolie! » C'est floral, c'est dur que ce soit pas féminin puis joli, je trouve. Puis, j'aime pas tous les floraux. Ça vaut la peine d'être mentionné. Mais ceux que je choisis pour la boutique, ils ont un petit quelque chose. Ils ont un petit quelque chose de plus. Ça ici. Donc, je vous parlais d'une nouvelle robe Art Love. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je classe à mesure. Pour avoir de la suite des idées. C'est une robe qui est un mélange que j'aime tellement aussi.
parce que ça mélange deux roses qui sont très éloignées et le bonheur est dans le contraste. Alors, c'est une espèce de rose mauve et un bourgogne. Fait que déjà, on se peut plus. C'est une robe qui a une doublure hyper... Oh mon Dieu, que c'est confortable. OK. Les robes Arlove, là, sont dures à battre, surtout dans la viscose. Tu sais, la viscose, là, c'est une matière qui conserve vraiment bien les couleurs. Fait que toutes les robes soleil imprimées avec des mélanges autant, tu sais, il y a l'espèce de jaune néon aussi que j'aime tellement. C'est tellement un bon choix. C'est toujours un peu plus frais. C'est hyper, j'allais dire diaphane, c'est hyper vaporeux et il y a vraiment une doublure. Fait qu'on est dans quelque chose de hyper opaque, aucun souci au niveau de la transparence ici. Voilà. Puis là, tu sais, je pense au jaune néon, là. Je pourrais pas m'en empêcher, je pense. Je peux pas m'en empêcher. Hello, Sandra. Hello, hello. Hello, girl. Ça, c'est notre dernière blouse Rihanni. C'est une taille 4, mais elles sont faites grandes. Fait que je l'avais essayé plein de fois. Et la 4 m'allait parfaitement parce que c'est fait grand. Puis tu sais, tu peux totalement venir jouer sur le côté hyper néon de cette robe-là. Ça te fait une garniture un peu foulard. Puis pour faire hyper discret, quand la robe est toute là, puis que tu as un mélange de couleurs, puis que tu veux que toute l'attention soit sur les vêtements, avoir une sandale un peu plus minimaliste, qui reprend un peu la couleur de ta peau ou en version un peu métallique, comme c'est le cas avec ma sandale dorée, je trouve que c'est parfait. On s'assure que toute l'emphase est mise sur l'agencement vestimentaire. Puis c'est une blouse évidemment que tu portes à l'année, mais en été, ça peut tellement être un beau pop de couleur de venir la porter comme si c'était en fait un foulard ou un colonel, tout simplement. Je vais l'ajouter dans la section du jour parce qu'évidemment, je viens juste de penser à ça. C'est Rihanni, on a eu les tailles jusqu'à 12, je crois. Rihanni jaune. Blouse lime néon soyeuse lavable. On a eu les tailles 4, 10, 12 et 14. Et comme d'habitude, les plus grandes tailles s'envolent toujours très vite. Et là, il ne reste que la taille 4 qui est faite oversize. C'était vraiment une blouse qui était faite oversize. Tu pourrais même venir jouer sur le côté un peu plus décontracté, puis de faire ça, là, tu sais, en noué à la taille. Ça fonctionnerait aussi super bien. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Cette blouse, juste avant que je la range sur son cintre, c'est la fluidité incarnée. Et c'est une pièce qui est fabriquée en 62 acétate et 38 soie. Ce qui est le fun, c'est que c'est une matière qui a l'air d'un 100% soie, mais avec l'acétate, ça la rend moins délicate. Donc, ça la rend tout aussi féminine et fluide, mais ça lui donne une certaine résistance. Parce qu'un 100% soie, on le sait, c'est quand même assez, c'est très délicat. En fait, il faut juste faire attention. Et ça fait en sorte aussi que c'est lavable à la machine. Puis ça, c'est fantastique. Parce que généralement, les vêtements délicats, on va dire nettoyage à sec ou à la main. Mais ici, c'est vraiment machine à l'eau froide. France, aucune extensibilité. C'est vraiment du 100% viscose. Fait qu'il n'y a pas de stretch, il n'y a pas d'élastique non plus. Il faut que ça aille tel quel. Je te dirais que c'est une vraie belle 6 ans. Puis, on en a 2. Je le dis, on en a 2. Et là, au niveau de l'agencement, on peut jouer sur le côté un peu plus foncé, que ça me fait capoter. Parce que c'est une robe qui n'est pas cintrée, tu sais. Elle tombe bien, mais tu sais, je ne suis pas moulée là, au niveau du ventre. J'ai vraiment plusieurs pouces d'extra. Fait que si on veut, on peut complètement changer sa coupe avec les ceintures en cuir véritable de Sarah Pacini, qu'on avait en noir, mais je pense que les noirs sont épuisés maintenant. Sarah, ceinture. La Bourgogne va être dans la section du jour, là. Mais si je regarde... Oui, la noire est épuisée. Il nous reste la ivoire
et la Bourgogne. C'est une ceinture qui est hyper facile à porter parce que tu fais que l'enrouler puis la serrer à la hauteur de tes attentes et de tes ambitions, comme j'aime le dire. Puis là, ça reprend parfaitement le Bourgogne de la robe. J'en peux plus, je n'en peux plus. Et comme si ce n'était pas suffisant, je suis certaine qu'il y en a qui me voient arriver à 100 000 à l'heure. Sur chemise, en lin techno, Bourgogne, une teinte plus pâle. Oh non, y a-t-il du lavage de vitre? Attendez un peu. Non, ok, j'ai eu peur. Je pensais que c'était la journée du lavage des vitres, puis c'est jamais facile pour moi dans ces temps-là. Sur chemise, hyper légère, Bourgogne, super stretch parce que lin techno, donc lin techno égale lin mélangé avec de l'élasto multiester. Donc ici, il n'y a même pas de viscose, c'est 73 lins et 27 matières extensibles. C'est lavable, c'est facile, puis c'est une pièce qu'on peut porter à l'année parce que effectivement, le lin qui est techno a une apparence qui est complètement différente d'un lin qui est 100% et qui donne un aspect vraiment plus estival et beaucoup plus délicat et beaucoup plus naturel, alors qu'ici, ça donne quasiment quelque chose d'un peu sport. C'est tellement chouette, c'est le meilleur des deux mondes. Puis là, avec ça, on va faire une paire de chaussures. Puis j'irai probablement avec mes chaussures métalliques rose gold, parce que ça reprend un peu la couleur de ma peau. Puis ça donne le côté sport chic. C'est-tu beau? Puis remarquez que j'ai mis la ceinture sur la robe et la veste par-dessus. Je pourrais faire l'inverse. Je pourrais mettre la ceinture sur la veste, mais j'aime l'idée d'avoir la taille cintrée, mais après ça, le côté oversize de la veste. Cette veste-là, c'est une petite merveille. On en a juste une. On l'a appelée surchemise en lin techno grenat. C'est une pièce qui se détaille. 495, elle est à 225 sur notre site. C'est vraiment beau ensemble, mais moi aussi je trouve ça. Toutes les bourgognes, les merlots, les grenats portés avec du rose, il y a quelque chose de tellement différent qui fait changement. Je trouve ça vraiment très très cool. Je trouve ça très très cool. Cette pièce-là, effectivement, c'est du lin et du polyamide et c'est fait en Italie comme tout ce que fait Sarah Pacini. C'est très léger. Puis on a une option qui est différente, mais tout aussi cool. C'est aussi une pièce qu'on peut porter à l'année. Ici, on est dans une espèce de tissu quasiment un peu spongieux. Oups, l'étiquette vient de tomber. Puis c'est une pièce qui est vraiment plus cintrée. Puis à ce moment-là, ça pourrait être chouette de mettre la ceinture par-dessus. On a un détail ici de fermeture éclair. C'est hyper chouette. Ça devient, tu sais, c'est complètement différent comme coupe, mais c'est la même couleur. C'est encore Sarah Pacini. Les deux sont dans la section du jour. Ça ici. Et donc celle que je porte, ça s'appelle Blazer asymétrique Bourgogne. Lavable, on dépasse, tu sais, en bon français, tu sacs ça dans la machine, là. Lavable à la machine, même pas à la main. Puis là, c'est un mélange de polyamide et élastane, c'est malade. France qui dit il va y avoir du bordeaux à l'automne, donc elle sera pratique. Le bordeaux, même, je dirais, France, pour compléter ce que tu dis, parce que tu as raison, mais c'est comme en ce moment, c'est le nouveau noir. On le voit depuis même 2023, les accessoires en cuir, les sacs à main, les chaussures, les ceintures, le Bourgogne, le Bordeaux, comme tu dis, c'est encore un plus beau mot, est partout. Puis en même temps, c'est quasiment considéré comme un neutre et c'est un classique, c'est juste que c'est un classique qui est populaire en ce moment. Fait que c'est jamais une mauvaise idée que d'investir dans une couleur comme celle-là si c'en est une qu'on aime particulièrement. Puis on l'a vu là, avec du vert lime, c'est malade, mais tu peux aussi faire des mix avec uniquement deux teintes neutres, tu sais, un gris puis un crème avec ça, c'est fou raide. Noir et blanc, c'est fou raide. Marine et crème, c'est fou raide. Quand c'est fou raide, ça rend heureux. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Tu as raison.
En automne, ça se porte bien, mais on a fait la preuve aussi tout l'été que le bordeaux peut être porté avec des teintes pastel et c'est vraiment très beau. Entre autres, avec le rose pâle que j'ai sur le dos présentement, on l'a mis avec du vert menthe, c'est malade, avec du pêche, avec du corail. Puis ça nous a vraiment fait dire que le bordeaux pourrait être considéré comme une teinte neutre qui va avec tout, en fait. Avec du kaki, c'est fourette aussi. Il y a plein d'options. Puis quand tu te mets aucune limite au niveau des agencements vestimentaires, tu réalises que les vêtements sont vraiment plus polyvalents qu'on le pense. Autre robe Art Love ce matin. Puis celle-là, on a eu la chemise, je pense, dans cette couleur-là, et une autre robe. Mais là, c'est le premier modèle de cette robe-là qu'on a. Mais c'est un tissu qu'on a déjà vu. Là, je suis désolée, il y a de la construction dehors, ça se peut que vous entendiez des sons, là. Mais j'ai pas de contrôle, malheureusement, là-dessus. Donc, robe Art Love. Je pense que c'est une robe qu'il faut que je déboutonne au complet pour pouvoir la fermer sur moi. C'est une robe qui est assez cintrée. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Mais c'est une robe qui s'ouvre au complet. Oh, je pourrais quasiment vous la montrer en veste en premier. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vais prendre un petit de main. Un petit de main. De nain Louisa Serrano. Il est peut-être un peu pâle, mais je pense que ça va être cool pareil. Toutes les robes qui se déboutonnent ou qui s'ouvrent, parce que des fois c'est un zip, des fois c'est des boutons. J'aime bien cette idée-là. Une... Ah, il y a de l'élastique au dos. Ah, ben là, ça me sauve, tu vois. OK. Ça peut être assez chouette. Le jean, c'est un peu long. Je pense que je vais faire le sneaker, peut-être. Ouais. Il n'y a rien comme un petit sneaker plateforme pour régler la chose. Ça peut être assez chouette. Je ne suis pas sûre de la couleur du jeans avec ça, mais on comprend l'idée. Fait que c'est une robe léopard qui est vraiment, encore une fois, hyper fluide. La taille est bien cintrée. Puis là, heureusement pour moi, il y a une section un peu nid d'abeille au dos qui fait que je peux la porter de manière très confortable. C'est des petits boutons tout le long. Il y a aussi, entre les boutons, des petits boutons pression pour pas que ça ouvre. Puis ça, c'est un détail qui est tellement appréciable là, pour pas que ça ouvre au niveau de la taille. Là, je me suis boutonnée en jalouse. Attends. Ce sera pas long, j'étais en train de me demander s'il manquait pas un bouton. Mais non, c'est parce que j'étais... Oh non, elle est épuisée, cette magnifique robe. Oh, merci, Ginette. Mais c'est ça, c'est quand c'est beau de même, c'est jamais long, hein? Mais d'abord, j'enlève puis je vous montre le jeans avec autre chose parce que c'est un jeans qui a tellement de détails que ça n'a pas besoin de grand-chose pour être comme extraordinaire au niveau du look. Puis j'irai avec du rouge, ma couleur punch du moment. Donc ça ici. C'est un jeans Louisa Serrano. La coupe est splendide. Il est trop petit pour moi. Ça a tout pris pour l'enfiler. Mais là, je suis dedans. Fait que ça marche. C'est un jeans Louisa. On n'en a pas eu souvent des jeans de Louisa Serrano. Celui-ci. Celui-ci doit être sur la page 2. Oui. Alors, pantalon en denim délavé à jambes évasées, c'est une taille 4. Alors, ceci explique cela.
Lynn qui dit, je comprends qu'elle soit partie la robe, effectivement. J'aime ça, le jeans 2 tons avec le haut rouge en lin. C'est exactement le top qui allait avec le pantalon rouge qui a été une trouvaille du jour hier dans le live préenregistré du dimanche. Le pantalon est parti, mais la veste est en... Ben, la veste, oui, effectivement, c'est top, veste ouverte, on peut faire plein de choses avec ça. Là, j'irai avec peut-être la sandale brune. Puis ça donne quelque chose de quand même assez chouette. Puis j'aime tellement agencer le rouge avec 2 ou 3 teintes neutres. Fait que là, en ce moment, on est dans le denain, le brun et le marine. Puis je trouve que ça fonctionne super bien. Puis si je voulais ajouter juste une autre couche fun là-dessus, si vous avez une marinière, un chandail un peu façon matelot à rayures, ça va toujours donner quelque chose d'encore plus trippant au niveau de l'agencement. Même pas besoin d'avoir chaud et de le porter enfilé. C'est juste de le déposer sur ses épaules. Puis là, à ce moment-là, ça nous donne un look qui est vraiment trippant, complet. Puis en même temps, facile à assumer. Tu sais, ça, c'est pas compliqué, mais en même temps, il se passe quelque chose quand tu sors de chez vous. Donc, cette pièce-ci, c'est aussi un haut qu'on peut porter ouvert. Tu sais, puis je voulais vous montrer la façon de le faire, ou en fait, une façon de le faire. Je vais enfiler juste mon t-shirt blanc, je pense. T-shirt blanc à col rond, parce que la veste a un col rond. Puis ça donne... Il se passe quelque chose. Moi, j'aime ça quand il se passe quelque chose. Puis, je vous dirais que, regardez les mesures, parce que c'est une médium, mais c'est fait aussi assez évasé. Donc, tu sais, si vous êtes, par exemple, une taille plutôt large, mais juste au niveau de la région du ventre, mais que vous avez un petit buste, tu sais, on est toutes faites différemment. Fait que c'est avec les mesures que vous êtes capable de savoir si pour vous, ça va convenir. Puis là, on peut la porter en espèce de tente Coleman, comme ça. Puis ça donne comme une façon différente de la porter. Puis, tu sais, oui, le lin est un petit peu plus mince que le coton de mon t-shirt, mais en même temps, ça dérange qui, tu sais? Fait que ça peut être hyper chouette. Et sinon, on a une version qui s'ouvre pas, en fait. Je vais changer de jeans en même temps. Puis ce que j'aime avec les hauts qui sont rouges, c'est que c'est le fun avec n'importe quelle teinte neutre. Fait que tu sais, ça peut être un pantalon marine, ça peut être un pantalon gris, ça peut être un pantalon kaki, ce serait très cool. Puis tu joues avec une autre teinte neutre ailleurs dans le look, puis ça fonctionne super bien. Donc, c'est ici. Et là, autre pantalon. Oh oui, celui-ci est chouette. C'est un pantalon, c'est un jeans en fait, de la marque Raffaello Rossi. Il est ultra stretch, mais il y a surtout beaucoup de détails dans le bas, à l'ourlet. C'est un jeans qui est déjà écourté. Fait, puis je te dirais même qu'il est un peu trop écourté pour moi. Donc, il y aurait pas, ce serait pas nécessaire là, de le faire raccourcir. Puis, on pourrait garder en fait tout le détail, regarde ça. Ça là, ça se passe. C'est la preuve que quand les vêtements ont des détails, mais qui les empêchent pas d'être agencés de différentes façons, ça fait que tu peux te créer des looks super simples, mais qui vont toujours avoir de l'intérêt. Fait que par exemple, cette pièce, qui est aussi une pièce en médium de Inizio en rouge, avec sa petite poche et sa fermeture éclair, c'est une poche qui est vraiment chouette parce qu'elle est comme extérieure. Donc, tu as déjà un peu de détails, mais ça rend le vêtement quand même indémodable. C'est ça qui est trippant. Tu veux pas que les détails fassent vieillir prématurément les vêtements. Puis ça, c'est un jeans qui est tellement confort parce qu'il est hyper extensible. Il fait un super popotin. Et tout le bas, il est en damier et filoché. Fait que ça donne vraiment de l'intérêt. C'est unique. Puis comme c'est design, ben c'est indémodable. Puis par-dessus ça, c'est ça qui est trippant avec un jeans aussi.
Le rouge va toujours être bien, bien mis en valeur. Ça donne quelque chose de le fun. Puis je pourrais même chiquiser l'affaire. Tu sais, un look de sortie, là, mais le fun. Je pourrais enfiler un talon. Je pourrais mettre un talon or, mais là, allons-y avec le marine. Puis même, ça me donne le goût de faire un genre de tailleur sport. Tu sais, semi-chic, là, ce qu'on appelle le sport chic. Puis là, je ferais notre dernière veste Iris Setlaqui en marine. C'est une taille 10. Ça fait quelque chose de trippant. Je prendrais mon sac marine. Si je le trouve. Je trouve pas mon sac marine, mais je ferais aussi, parce que un n'empêche pas l'autre, je ferais aussi le chandail sur les épaules, sur la veste. Fait qu'on est dans bleu, blanc, rouge et de nain. J'ai même une touche de, tu sais, j'ai une touche de chapeau, là, mais ça ajoute quand même pas mal, tu sais. Puis c'est l'été, fait que profitons-en. Donc voilà, ça c'est notre dernière pièce en taille 10. On avait aussi la taille 14, qui n'est plus. Voilà. On pourrait aussi faire, tu sais, allons-y là, un tissu sport sur un tissu de lin. Ça c'est une veste de Ellie. C'est tellement chouette avec son bétail de fleurs coupées au laser, mais encore là, il y en a deux d'ailleurs. Puis avec ça, on peut faire le sneaker blanc ou, tu sais, je ferais la ballerine rouge. Et là, je viendrais mettre d'autres couleurs, tu sais, pour pas être juste en rouge. Puis encore une fois, on peut faire le chandail. Fait que tu sais, beaucoup de rouge, de nain, puis après ça, tu t'assures de mettre comme une ou deux autres teintes neutres. Puis ça complète. Il se passe quelque chose de plus quand tu ajoutes d'autres teintes neutres. C'est comme super cute. Le jeans est vraiment très, très cool. C'est des jeans luxe. Tu sais, le Louisa Serrano de tout à l'heure, c'est un jeans à 495. On connaît Louisa Serrano. Il est à 210 sur notre site. Pour ce qui est de celui que je porte présentement, son prix régulier, c'est 395. Fait que tu sais, un jeans à 400, il est à 175. Puis c'est un jeans qui est stretch, qui est confortable. Puis le fait qu'il soit écourté, c'est bien pratique. Parce que c'est le fun en talons, c'est le fun en sandales, c'est le fun en sneaker. Puis tu peux possiblement mettre ta botte montante par-dessus puis le traiter quasiment comme un legging en automne puis en hiver. Fait que c'est ultra pratique. Maintenant, une autre façon de faire un look qui fait, ça look fort, je suis d'accord, Caro. une autre façon, moi j'aime bien les looks qui font un peu nautique, tu sais, classique, un peu Ralph Lauren aussi. Puis c'est souvent un mix de teintes neutres, genre marine et blanc, avec une couleur vive. Puis avec marine et blanc ou avec bleu et blanc, tu peux faire, tu sais, vert pomme, tu peux faire orange, tu peux faire jaune, tu peux faire rose fuchsia. Tu peux vraiment faire n'importe quelle couleur vive. Ça va toujours donner quelque chose de chic, d'élégant et d'intemporel quand tu mélanges ça à des teintes neutres. Puis je sais que je dis souvent la même chose, mais ce qui est rassurant, c'est de savoir que tu peux toujours faire la même chose puis jamais avoir le même look. Puis on appelle ça une variation sur le même thème. Le chemisier bleu ciel, là, qui soit complètement bleu ciel ou un mélange de bleu et blanc très, très, très fin, pour moi,
c'est une pièce de base de la garde-robe parce que c'est beau à l'année. C'est beau avec un tailleur marine, c'est beau avec un tailleur gris, c'est beau en été avec du blanc, avec des teintes un peu plus pastel. Ça fonctionne avec absolument tout, puis c'est vraiment classique. Encore plus quand tu choisis un chemisier pour homme. Donc ça, c'est le même chemisier bleu clusier de tout à l'heure que j'ai enfilé, là, noué sur la robe en lin blanc de Sarah Pacini. Et ça, cette combinaison-là, en ce moment, j'adore. Parce que j'ai deux teintes neutres, c'est-à-dire tan et, on va dire bleu de nain, là, mais c'est pas vraiment un neutre, mais ça le devient un peu parce que ça va avec tout. Puis mon punch, ben, c'est le Bermuda Gardeur en taille 8 qui est jaune. J'avais ici, je te dirais que je le porterais tel quel. J'ai quand même un peu de place au niveau de la taille, mais il est quand même fait un peu cintré. La beauté, c'est qu'il est extensible, fait que ça reste confortable. Mais ça, là, t'imagines, je pourrais même repousser les limites, là. Parce que marine et blanc, c'est neutre. Donc, tu peux toujours ajouter ton chandail marinière sur le dessus d'un look, peu importe la couleur. Tu sais, je pourrais mettre ça sur une robe léopard, là. Ça serait vraiment chouette. Mais ça vient compléter un look qui est hyper classique. Tu peux pas être plus Ralph Lauren que ça. Michel qui dit « J'adore tout », ben moi aussi. Parce que ça fait élégant, c'est confortable, puis en même temps, c'est des pièces que tu peux tellement rentabiliser facilement parce que ça va avec tout. Et ça, là, c'est vraiment très cool. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, chemisier clusier pour homme. C'est une taille 15 dans l'homme. Fait que ça fait un très beau small présentement sur moi ou un extra small qui serait comme oversize. Mais avec une coupe pour homme, souvent les hanches deviennent un petit peu plus ajustées. Mais c'est le fun parce que moi, j'attache jamais mes boutons en bas de la ligne de taille. Mais je te dirais que ça pourrait faire médium, mais ça va devenir comme un peu plus cintré. Puis je pense que c'est moins le fun. Tu sais, ce qui est trippant d'un chemisier homme, c'est qu'il soit un petit peu oversize. Puis, hey, il y a un foulard jaune. Je peux pas croire que j'allais passer à côté de cette occasion-là. Une chance que j'ai regardé le site. On a un foulard jaune très pâle. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais laisser tomber le chandail à rayures. Puis là, c'est un jaune très pâle. C'est hyper doux. On est dans un, si je me souviens bien, c'est un mix 80 coton et 20 soie. C'est lavable à la machine. C'est fait en Italie. C'est un foulard parallélogramme. C'est tellement le fun d'avoir l'occasion d'utiliser ce mot-là. J'ai pas utilisé ça depuis secondaire 2, je pense. Puis ça aussi, là, ça ajoute quelque chose d'assez swell. On est un peu plus ton sur ton. Tu sais, il y a moins de punch parce qu'il n'y a pas d'imprimé, il n'y a rien. Mais ça ne m'empêcherait pas d'utiliser, si je le trouvais, là, mon sac marine. Mais je ne le trouve pas. Qu'est-ce que je te dis? Je le trouve juste pas. It is what it is, comme on dit. Bermuda tailleur, c'est gardeur, pardon. Bermuda en coton stretch jaune tendre. Lavable à la machine, facile. Prix régulier 175, prix sur notre site 125. Avec le foulard, je trouve ça assez joli aussi. Puis on pourrait faire talon haut puis blazer, puis on viendrait de tailleuriser notre ensemble. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je regarde le site. Live du 8. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. À tes souhaits. Ça ici. Je vais réenfiler la superbe tunique à carreaux diaphane parce que j'ai commencé le live en la montrant portée sur la robe Sarah Pacini en lin blanc. Mais je veux vous montrer que ça peut être enfilé sur plein de choses. Puis tu vois, là, j'ai mon soutien-gorge de la couleur de ma peau, puis honnêtement, je trouve que ça passe super bien. Là, j'ai mon short jaune. Je trouve ça tellement chouette. Jaune et bleu. Ah oui, Ginette, ben, tant mieux si ça t'inspire, mais jaune et bleu. Jaune et bleu, c'est malade, là. Tu peux faire jaune et bleu ciel avec marine, puis si tu ajoutes un peu de brun là-dedans avec une sandale, c'est assez impeccable, en fait. Ça, je trouve ça tellement doux. Puis je pense que je ferais une sandale dorée avec ça. Ça ajouterait au chic.
Mais ce chandail tunique-là, tu sais, je l'ai montré vraiment sur la robe diaphane, mais c'est vraiment chouette porter en chandail tout simplement. Puis la symétrie de Sarah Pacini, c'est comme, c'est un peu, on s'entanne pas, là, on s'en lasse pas du tout, et que c'est beau. Oh mon Dieu, c'est beau. J'ai l'étiquette qui pendouille, mais il y a quelque chose de très, très, très raffiné là-dedans, là. J'aime tout. Puis en fait, là, j'avais mon Bermuda, je vais vous le montrer sur la jupe diaphane de Sarah Pacini. Puis évidemment, vous voyez où tombe sur ma cuisse la tunique à 5 et 7. Fait que t'imagines, si t'es plus petite, c'est encore plus couvrant. Fait que tu peux encore plus t'amuser avec le principe d'une jupe diaphane. Ça va te couvrir encore plus. En fin de semaine, on se promenait, Alex et moi, sur Mont-Royal, parce que c'est une avenue qui est piétonnière tout l'été. Puis, à un moment donné, il a été tanné parce que je faisais « Regarde, elle assume son diaphane. Regarde, elle assume son diaphane. Regarde, elle est en lin. Elle assume son diaphane. » Ce qui faisait chaud en fin de semaine. Tout le monde s'est mis à beaucoup assumer son diaphane. Le style de Sarah Pacini, imbattable. Vraiment, regarde ça. Là, j'ai même pas mis mon petit cuisseur en dessous. Là, j'ai rien. C'est sûr que évidemment, c'est une jupe qui est diaphane, mais si tu mets ton jupon, je pourrais mettre mon petit jupon en dessous, je pourrais mettre, mon petit jupon. Petit jupon, cuissard nude, ça peut être leggings si tu en as un qui est crème, ça peut être super beau, il peut être jusqu'au genou par exemple. Tu peux vraiment faire la superposition que tu aimes dans le tissu que tu aimes. L'important, c'est que tu sois confortable physiquement et mentalement. Tu vois, aussitôt que je glisse mon petit jupon vraiment classique, c'est le jupon, un jupon genre labé, ben à ce moment-là, je deviens comme hyper confortable parce que je le sais que jusqu'à la longueur de mon jupon, je suis correcte. Ça, là, puis on pourrait jouer sur le côté très, très naturel. Fait que je pourrais faire mon turban. Je ferais ma sandale dorée. Puis ça ici. Tu sais, je pourrais même faire des perles avec ça, là, si on voulait être comme hyper classique ou même, tu sais, pour un événement. Hey, c'est super. Puis, tu sais, parce que c'est diaphane, bien évidemment, l'air circule. C'est hyper confort. Même si c'est une manche longue, t'as pas vraiment chaud. C'est parfait. Hey, c'est beau. Et ça, là, va falloir que je me retienne. Oui, oui. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Donc voilà. Pièce fantastique. Vraiment, vraiment chouette. Et comme je vous dis, il en reste 2. Ça ici, il en reste 2. Et cette jupe fantastique, ça aussi, je me retiens à 2 mains. On a la small que je porte présentement, mais j'ai de la place comme une médium au niveau de la taille. Donc, elle est faite grande. Puis, on a la large aussi. Puis, tu peux totalement la porter sur ton maillot de bain comme sortie de piscine, sortie de plage. Tu pourrais aussi, ça je pense, je suis pas sûre que j'ai déjà fait ça, mais on l'essaye. C'est lundi, on est fou. On a l'énergie du week-end, on essaye des affaires. En robe, tout simplement. Là, j'ai gardé mon soutien-gorge en dessous, mais j'ai encore une fois le popotin camouflé par mon jupon. Puis là, ben, je pourrais avoir cette pièce. Oui, il y a un petit côté bohème, je suis d'accord avec toi, France. Puis je te dirais que j'aime ça. J'aime ça, le petit côté bohème. Puis ça, ben, c'est un foulard ultra doux de Marc Aurel, je pense. Marc Aurel. C'est Marc Aurel, c'est une espèce de rayure léopard. C'est fou. Tu peux le glisser juste autour de ton cou. Tu peux te faire un super turban avec ça. Je pense que j'irai avec la sandale plate, mais pas plate. T'es-tu venu voir? C'était super discret. La rayure léopard, ça a fait que Sandra a fait un peu, je veux voir, je veux voir. C'est discret. Oh, regarde ça. C'est chouette en tabarouette. Il y a quelque chose de très cool. Puis, évidemment, là, je la porte en robe.
Mais je pourrais même jouer sur le côté. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas là, de mélanger du blanc et du crème ensemble. Je pourrais aussi utiliser mon chemisier qui est super long. Ça me fait une tunique. Fait qu'à ce moment-là, j'assume totalement. Puis, on vient ajouter un peu plus de crème avec le foulard, tu sais. L'important, c'est qu'on s'assure que notre mix de couleurs paraisse comme étant volontaire. Puis là, avec ça, j'aime bien faire le petit truc du foulard cravate. Hop. Voilà. Ça marche bien. J'aime ça. C'est beau. Voilà. Alors, je crois que il reste un look que je veux faire absolument. Et c'est un mix avec encore une fois une robe Inizio. Je pense que dans le gris, c'est la dernière qui nous reste en robe. C'est quoi? Je vais même l'enfiler pour commencer parce que encore une fois, c'est un peu comme la robe mauve. C'est une espèce de tie-dye, donc c'est gris et crème. Puis là, ben, je peux jouer sur le côté superposition qui est vraiment sharp. Cette robe a des poches. C'est encore une fois une taille médium, mais tu sais, honnêtement, je suis en train de faire une large avec. Il y a beaucoup d'extensibilité au niveau du dos avec l'insertion de coton stretch. Hey, j'aime ça là avec la jupe en dessous. Puis là, ben, c'est parfait parce que exactement comme le foulard jaune, mais ici c'est des libellules. On est dans le gris et crème, puis encore une fois, en coton et soie. Fait que du luxe simple. Puis là, ben, on se fait l'espèce de tour de cou très décontracté avec ça. Puis quand on dit décontracté, ben, on pense sneaker. Et que c'est beau. Puis je veux juste vous dire, tu sais, il n'y en a plus là, des robes en lin vert minéral. Mais ce matin, j'avais prévu vous montrer parce qu'on a un foulard et une ceinture qui sont en parfait accord avec le vert minéral des robes Inizio. Donc, c'est un foulard, encore une fois, je pense que c'est le parallélogramme parce que, ça c'est Codello. OK. Mais c'est un foulard en coton vert minéral et la ceinture Riani qui est vraiment dans la même veine. Ça peut être vraiment chouette sur tout ce qui est vert minéral. C'est notre nouveau fluide, ça, le vert minéral. Ça m'a dit yes. Mais ça fait tellement raffiné, je capote sur ce mot-là. Tu sais, au lieu de dire vert pâle ou jaune pâle ou bleu pâle, vert minéral, ça a quelque chose, là. J'adore ce mot-là. Donc voilà, hey, ça c'est chouette. Donc voilà, ce serait notre dernier look pour aujourd'hui. En ce beau lundi, je m'en viens vous souhaiter un très beau début de semaine. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans la section live du 8 juillet. Et pour courir la chance de remporter une réduction de 25 $ sur votre prochaine commande Verysmart, le challenge du lundi, c'est simple, c'est 3 actions, mais tu sais, c'est 3 clics là. C'est de cliquer j'aime sur le live une fois qu'il est partagé. C'est de commenter, ce que vous avez probablement déjà fait et je vous en remercie. Et aussi de partager le live sur vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, en stories. Bref, on vérifie ça. Puis si vous l'avez partagé, vous avez fait les 3 actions, vous êtes éligible et on annonce la gagnante demain matin dans le live du mardi, 8h. Simple de même, simple de même. Merci tout le monde. Salutations de la part de toute l'équipe Verysmart à l'atelier de Montréal et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Bye tout le monde.